Alors j'ai pas de Rolex au poignet, par contre ce que j'ai et ce que je peux vous proposer c'est des belles lunettes de Noël. Et tout le monde, j'espère que tout se passe bien pour vous. Pour moi en tout cas ça va. Les amis, il y a pas longtemps je suis tombé sur ce tweet. En gros c'est l'avocat Mike Koundoudis, spécialisé dans les marques, qui a tweeté que Rolex avait déposé des brevets de crypto, NFT, métaverse. Intéressant. Et je me suis dit du coup pourquoi pas en faire une vidéo dessus tout simplement. Surtout que là on parle de Rolex, on parle d'un géant de l'horlogerie. Et quand j'entends Rolex plus crypto dans la même phrase, croyez-moi que je tends l'oreille. Donc on va en parler et on va voir comment un géant comme Rolex compte adopter les cryptos. La blockchain en général, mais de quelle manière? De votre côté, si des personnes sont passionnées par l'horlogerie, j'aimerais bien avoir vos avis en commentaire sur ce que je vais vous présenter. Et voilà, si vous avez des réflexions à faire sur ce que j'ai dit, c'est le moment, le débat est ouvert. Et si jamais les amis, je suis dépité parce que je voulais ramener quelqu'un dans la vidéo qui travaille directement chez Rolex. Je lui ai demandé s'il pouvait faire une intervention pour que je lui pose des questions, voilà, pour qu'on approfondisse un peu plus le sujet. Mais malheureusement, il n'a pas le droit d'apparaître publiquement. La politique autour de la marque reste très stricte, donc voilà, ça reste dommage. Mais c'est comme ça. Bref, on va voir ça ensemble. N'oubliez pas de lâcher le petit like et à vous abonner pour le soutien. Et c'est parti, jingle. Alors les gars, Rolex qui se lance dans l'écosystème crypto, ça signifie quoi? Déjà, ça signifie qu'en crash des cryptos, ça veut rien dire. Il se lance en période baissière quand tout le monde panique. Bizarre, travailler en bear market pour être plus performant en période haussière? Peut-être. Et sinon, comment Rolex y compte faire? C'est quoi leur idée derrière tout ça? Tout d'abord, ce qu'on sait, c'est qu'ils vont utiliser les NFT pour commencer. En tout cas, c'est leur objectif principal. Regardez, c'est la première partie du brevet. Mais alors, pourquoi faire? Bah déjà, ça paraît plutôt logique et ça on sait tous qu'il existe en marché des fausses montres de luxe qui tournent. Et beaucoup de personnes pensent acheter une vraie Rolex et avec le temps, ils se rendent compte qu'ils ont depuis le début une fausse Rolex à leur poignet. Ça concerne majoritairement les débutants, mais voilà, on sait que ce problème existe en tout cas. Et ils se font avoir parce que tout simplement, elles sont hyper bien faites. Franchement, regardez cette image. À droite, c'est une fausse et à gauche, c'est une vraie. À moins d'être un professionnel dans le domaine, c'est facile de se faire arnaquer. Et là, vous allez me dire, ouais, mais il existe des certificats d'authenticité qui prouvent que la montre est bien réelle, c'est une vraie Rolex. Et bah, c'est vrai, mais vous inquiétez pas que les petits malins qui sont derrière les fausses montres, ils savent faire des faux certificats. Et en plus, extrêmement bien fait. Et c'est là qu'on en vient aux NFT. Et avec les NFT, qu'on le veuille ou non, ils pourront proposer une solution de certificat d'authenticité unique et infalsifiable grâce à la blockchain. Cette solution, elle permettrait d'être sûr à 100% que c'est bien une vraie Rolex que vous voulez acheter, puisqu'on pourra retracer l'historique des transactions. Donc ça veut dire qu'on pourra voir que c'est bien un Rolex officiel qui a émis cet NFT. Et bah du coup, le certificat d'authenticité qui ira avec la montre lors d'une vente, et ben on pourra voir que c'est bien en vrai et que c'est officiel. Ce serait une solution simple et efficace. Une autre chose aussi que Rolex a pensé à mettre en place grâce au NFT, ce serait de créer une plateforme d'enchères en ligne officialisée par Rolex. Comme on peut le lire dans le titre déjà et dans cette partie du communiqué. Service d'enchères d'objets virtuels en ligne, comme des montres, etc. En gros, pour faire simple, l'idée c'est imaginer en OpenSea. Pour ceux qui connaîtraient pas OpenSea, en gros c'est une plateforme d'échange en ligne de NFT tout simplement. Donc l'idée c'est de faire en OpenSea, donc une plateforme d'échange de NFT, mais spécialement dédiée pour Rolex. Et si cette idée elle est bien exploitée, elle peut être bénéfique pour l'écosystème de l'horlogerie. Et aussi, une question se pose, déjà à quel point ce sera décentralisé? Et pour ça, malheureusement, on n'a pas encore de réponse. Par contre, on sait que Rolex ne veut pas que ce soit de simples NFT qu'on collectionne dans son wallet. Ils veulent créer un vrai environnement autour pour profiter des objets, du style lors de conférences en réalité virtuelle. Dans le métaverse quoi. Je sais que ça peut paraître encore loin tout ça, mais ça arrive, croyez-moi, bien plus vite qu'on l'imagine. Donc ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent créer des activités dans le métaverse. Donc par exemple des séminaires, des conférences, même des compétitions en ligne. En tout cas, voilà, il y aura un vrai écosystème autour de leur NFT. Autre chose aussi, de ce que j'ai compris, on sait que Rolex aura son propre portefeuille crypto. On peut le lire ici, générer des clés cryptographiques pour recevoir et envoyer de la crypto-monnaie. Donc de mon côté, je pense directement au principe de clé publique et clé privée. Donc est-ce qu'on pourra utiliser notre MetaMask aussi? Ça,
On sait pas. Est-ce qu'on aura accès à nos clés privées ou alors c'est Rolex qui les détiendra? Ça aussi, on n'a pas de réponse. La meilleure chose qu'on peut s'imaginer, ce serait d'avoir un portefeuille crypto totalement décentralisé du style MetaMask. Ce serait le plus opti. Après les amis, j'ai aussi lu quelque chose plutôt étrange. Ça m'a fait de l'œil. Regardez, console de jeux vidéo, machine de jeux vidéo conçue pour jouer dans un environnement virtuel. Alors je trouve ça quand même très bizarre et j'ai vu que certains disent qu'ils seraient en train de développer des gants, des casques et des lunettes intelligentes. Alors pourquoi faire ça? Je ne sais pas. Ça a de toute façon en lien avec le nouvel écosystème qu'ils essayent de créer. Mais alors est-ce que ce serait en interne ou alors ils veulent commercialiser du coup leur innovation? On n'a pas plus de détails donc à voir. En tout cas, il faut pas se faire d'idées. Rolex, c'est pas les premiers dans l'horlogerie à avoir mis un pied dans le Web3. On a déjà eu d'autres de ses concurrents qui ont déjà fait le pas, mais d'une façon différente, je dirais. Comme par exemple Tag Heuer qui a accepté les paiements en crypto grâce à BitPay. Et ensuite, ils ont sorti la montre spéciale NFT. Elle a beaucoup tourné sur les réseaux. Vous l'avez peut-être vu passer. On a aussi eu Jacob & Co qui ont fait un petit clin d'œil à la crypto en sortant la montre spéciale Bitcoin. Bon, après disponible en 25 exemplaires seulement. Elle est plutôt jolie. Enfin voilà, on a eu des prises d'initiative, mais pas autant poussé. Je crois bien que Rolex, c'est les premiers à pousser la chose vraiment à fond. Développer en métaverse, développer une plateforme d'échange de NFT, utiliser les NFT pour protéger l'authenticité des montres et aussi, comme je l'ai dit, développer des consoles de jeux vidéo et développer du matériel spécial. Autant vous dire que c'est une prise de risque qui sort de l'ordinaire. Mais après, ça reste quand même tout à leur avantage. Donc voilà, c'est surtout les marques de luxe qui ont en train d'avance sur les autres secteurs. Je pense par exemple à Gucci, à Balenciaga. Si jamais j'en ai parlé dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, pour les intéresser. Mais voilà, en tout cas, en long chemin attend Rolex. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à like et à vous abonner. Ça fait plaisir. Maintenant, on est plus au clair sur ce que Rolex prépare dans l'écosystème crypto. Et ça annonce du beau. Sur ce, je vous retiens pas plus longtemps. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Clémise. Prenez soin de vous. Ciao!